Bonjour à toutes et à tous. Je réponds à l'identité de mademoiselle Fantaya Traoré, étudiante en licence 3 en communication journalisme à l'université Ecosup Alternance. Ce samedi 28 janvier 2023, l'Ecosup Alternance a initié une sortie de ses étudiants pour participer à la 8e édition de la nuit de l'entrepreneuriat à l'hôtel L'Amitié de Bamako. Au cours de cet événement étaient présentes plusieurs grandes personnalités, notamment le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Après le discours de lancement, s'en est suivi un panel animé par plusieurs panélistes et enfin une visite guidée des stands. Suivez avec nous les images que nous avons ressassées lors de cet événement. Le secteur public ne peut pas englober tout. Tout le monde ne peut pas absorber tout ce qui sort. On a dit 300 000 personnes sur le marché de l'emploi. Sans tenir compte de l'existant. Donc il est du devoir pour moi en tout cas, lorsqu'on fait des études supérieures, c'est très bien, mais entreprendre c'est encore mieux. Entreprendre dans le domaine que l'on veut, qui nous plaît, mais qui également est essentiel en fait et qui va être dans un secteur vraiment porteur. Vous allez créer une entreprise, mais il faut qu'elle soit pérenne. Si c'est pour créer une entreprise qu'elle dure une année, ce n'est pas la peine en réalité. Donc ça va dépendre de vous. Osez, entreprenez. Si vous tombez une fois, ce n'est pas grave. Vous vous relevez et vous continuez. Au cours du panel, vous avez eu à parler beaucoup sur le fonds de garantie. En fait, comme question qui devait exprimer, même j'allais vous demander pourquoi le fonds de garantie? Pourquoi cette initiative? Je ne sais pas pourquoi ça en place. D'accord. En fait, le fonds de garantie, c'était une initiative. Il y a eu une loi d'orientation. Ça, c'était vraiment la vision politique en 2008. On a demandé qu'il fallait organiser le secteur privé. Et donc, en 2010, il a été demandé de faire des études de faisabilité pour créer un fonds de garantie et un fonds d'investissement. Ça a été créé à l'initiative du secteur privé malien qui en a fait la demande à l'État. Pouvez-vous nous parler un peu de façon succincte de votre entreprise? Oui, donc moi je travaille pour Sifa Bourse, donc il y a une société de gestion et d'intermédiation financière, ce qu'on appelle SGI. Donc nous sommes l'intermédiaire entre les investisseurs et le marché financier en fonction des besoins de nos clients. Donc nous opérons sur le marché boursier. Un client qui a besoin d'acheter des actions ou des obligations passe par nous et nous faisons l'opération pour notre client. Pour une entreprise qui a besoin de lever des fonds, donc nous contacte et nous structurons donc la levée de fonds pour l'entreprise. Donc c'est une alternative aussi au secteur financier, au secteur bancaire. Est-ce que Sifa Bourse concerne toutes les couches de catégories de la société, toutes les personnes, que ce soit entrepreneurs ou particuliers Sifa Bourse, sa clientèle c'est l'institutionnel. Effectivement les particuliers parce que nous avons également vendu des actions de Orange à des particuliers. Donc nous avons des produits aussi qui sont adaptés aux particuliers. Donc n'importe quelle personne qui avait de l'argent, qui voulait acheter des actions Orange, passait par nous. Donc, mais nous, les levées de fonds, c'est principalement les institutions financières. Mais nous avons des produits adaptés aux particuliers aussi. Donc ça touche quand même à plusieurs couches. Quelle est votre ambition dans les jours à venir dans le domaine financier au fait? L'objectif même de ce salon, c'est de faire connaître Sifa et d'accompagner nos clients parce que nous offrons justement un service d'accompagnement. Nous avons un gestionnaire de portefeuille qui aide les clients à atteindre leurs objectifs. Donc nos ambitions, c'est vraiment de faire accroître le patrimoine de nos investisseurs. Qui parle de bourse parle de risques. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les conseils que vous donnez aux personnes qui sont averses au risque. C'est-à-dire, quelles sont les techniques que vous tenez en compte pour inciter les personnes à aller acheter les actions et autres. Donc, vous avez posé une très bonne question. C'est vrai que lorsqu'on parle de bourse, les gens ont peur. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est le risque. Mais il n'y a pas que le risque. Oui, il faut en parler, mais il ne faut pas se focaliser juste sur le risque. Donc, oui, les actions sont risquées parce que ça dépend de l'offre et la demande. Ça dépend aussi de si l'entreprise a versé des dividendes des années précédentes. Donc, ça peut jouer aussi sur le cours de la valeur de l'entreprise. SUET, c'est une société spécialisée dans l'importation et la distribution du carburant sur le territoire malien.
C'est-à-dire que nous achetons depuis l'extérieur, soit à Dakar, à Abidjan, et nous importons au Mali ici. Nous travaillons avec Total, nous travaillons également avec Shell et l'EDM. Nous vendons du côté carburant, il y a gasoil, il y a super et il y a le fiol. Fiol, là, c'est pour les grandes centrales de l'EDM. C'est ce qui fait marcher les groupes là, au fait. Une question qui devait primer d'abord, vous avez pris ces stands, encore une fois, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une première fois, à la nuit de l'entrepreneuriat ici, à la 8e édition. Comment ça se passe, la promotion, voilà? Il y a des visiteurs qui viennent nous voir, on les explique un peu qu'est-ce que SUAT fait, exactement comme entreprise, comme activité, et on prend leurs contacts, on échange les contacts au fait.